Bonjour les amis, on se retrouve encore sur ce nouveau tutoriel dédié au projet d'égout. C'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve encore aujourd'hui sur un tutoriel dédié au projet d'égout. C'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avions la fois passée tracé les réseaux d'égouts en plan. Nous avons 3 collecteurs qui nous amènent des eaux vers la station d'épuration. Et en élévation, nous avons fait le profil en lent terrain naturel et profil projet en rouge. On a fait la même chose. Il était maintenant question de commencer à écrire les caractéristiques de chaque conduite ou collecteur sur Excel. Et voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir maintenant Excel pour essayer de prendre les caractéristiques de ces conduites, et ça va compléter le deuxième tableau qui nous permet de faire le dimensionnement sur Excel. Et dès qu'on finit le dimensionnement sur Excel, on pourra amener sur Swim pour faire une simulation et optimisation. Pour ceux qui nous retrouvent ici, vous allez taper Walker Baweni sur YouTube et vous allez entrer dans ma chaîne. Vous retrouvez toutes les vidéos précédentes en rapport avec ça. Et pour ceux qui ont besoin de notes PDF de cette partie des notions en rapport avec cette vidéo, ils peuvent m'écrire sur WhatsApp. Et puis, je pourrais leur envoyer directement les documents dans leur WhatsApp. Alors, j'étais en train de faire le travail. Je pense que c'est classeur égout. Je vais le voir rapidement. Je suis un peu de charge. Je vais me débrouiller. Voilà, je ferme ici. Je fais ce tableau pour finir avec cette partie directement. Voilà. Donc, caractéristiques sous bassin. Et ici, je place, je copie le tableau PD. Voilà, ça. Je copie. Je suis là-bas, je vais placer pour essayer de me guider rapidement. Là. Là. OK. Donc, j'ai ici caractéristiques de conduite. Caractéristiques de conduite. Et puis, j'ai ici tronçon. Tronçon. Et puis, j'ai ici ces tronçons entre regards. C'est un rappel seulement. Alors, maintenant, de l'autre côté, j'ai la côte amont. Ici, j'ai la côte aval de la conduite. Mais là, nous avons rappelé que c'était pour la couverture. Parce qu'on ne connaît pas encore les dimensions. Couverture et c'est exprimé en mètres. Alors, ici, j'ai la longueur de la conduite en mètres. Et puis, cette longueur, c'est la longueur horizontale, bien sûr, pas en pente. J'ai ici la pente de la conduite, pas du terrain naturel. Parce que j'ai déjà fait le tracé. La pente de la conduite. Et puis, je mets la formule de la pente ici, égale à amont moins aval sur la longueur. Voilà. Et les deux ici, je peux fusionner. Voilà. Ici, je peux fusionner jusque là. Fusionner. Et puis là. Voilà. Ici, je mets en gras. Caractéristiques de conduite, je peux augmenter. Voilà. Maintenant, ici, je suis
Je regarde, ça commence par quoi? Je suis de R1 jusqu'à R4. Et puis, il y aura une conduite qui va intervenir ici. R1 jusqu'à R4 ou jusqu'à R5, ça dépend. Et puis, j'ai ici R6 jusqu'à R4. Donc, j'ai R1 jusqu'à R4 que je place d'abord. Je place R6 jusqu'à R4. Et puis, je place R4 jusqu'à R5. Je place aussi ceci. Si je voulais dimensionner ça, c'est-à-dire il va prendre les eaux qui viennent là et là. Mais comme je ne vais pas dimensionner ceci, j'ai le premier tronçon, j'ai de R1 jusqu'à R4. J'ai de R6 à R4. Et puis j'ai R4 jusqu'à R5 qui dépend de tout ce qui s'est passé ici. Et puis j'ai de R8 jusqu'à R5. Donc je commence de R1 jusqu'à R4. Donc j'aurai ici R1 jusqu'à R2. J'ai de R2 jusqu'à R3. Et puis j'ai de R3 jusqu'à R4. Voilà. R3 jusqu'à R4. Et maintenant, j'ai de R6, R7, R4. Donc, j'ai R6 jusqu'à R7. Et puis, j'ai R7 jusqu'à R4. Voilà. Ensuite, j'aurai maintenant R4 jusqu'à R5. Donc, j'ai ici R4 jusqu'à R5. Et puis, j'ai une autre ligne de conduite. Donc, ici déjà, ils peuvent être de la même couleur. Là, pour montrer que c'est une même chose. Et ici, jusque là aussi, une autre couleur. Là. Et celui-ci aussi, sa couleur. Il rassemble les précédents. Les précédents. Et puis maintenant ici, j'ai une autre ligne qui quitte d'ici jusqu'à ce point de sheet. Et s'il faut dimensionner ça, je vous dis, il faut tenir compte de cette partie et de l'autre. Pour dimensionner cette partie, je tiens compte de ça et de l'autre. Et là, vous allez voir comment on va faire ça. Alors ici, j'ai R8, R9, R10, R11 et puis R5. Donc, j'ai R8 à R9. J'ai R9 à R10. J'ai R10. Je regarde. J'ai R10 à R11 et 11 vers 5. R10 à R11. Et puis, j'ai R11 vers R5. Voilà. Et c'est un même tronçon. Je prends ici. Je vais mettre aussi une autre couleur. Voilà. Oula, 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 oula. Je prends ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, il faut placer les côtes amont aval, longueur, la pente. Côte amont, côte aval, longueur, la pente. R1, c'est dans quelle côte? Amont et aval. Amont et aval. Je commence. Là, maintenant, je vais lire le profil. Je suis ici. Donc, j'ai la cote de 371. Et puis ici, j'ai la cote de 370,9. Alors, 371,3. 371,3. Et puis ici, j'ai 370,9. Non, 370,9.
la distance horizontale, j'ai ici, donc j'ai commencé là-bas par 0, donc P, ici c'est presque 0, mais c'est jusque 193. Donc j'ai ici 193,5 mètres. 193,5 mètres. Et puis ici, je mets égal, minuscule, égal, entre parenthèses, côte amont, moins côte aval. Je ferme la parenthèse sur la distance. Enter, j'ai la pente. Donc 0,02. Ou en termes de pourcentage, c'est 0,2%. Je vérifie. La pente, c'est 0,2%. Voilà. Je préfère mettre la formule parce que à tout moment, je peux bouger des pentes ici pour augmenter la vitesse. Alors, je ne copie pas, je place ça. Et ici, je peux faire reculer ça jusque là. Voilà. Alors, je sélectionne et je tire cette formule jusque là. Voilà. Comme il n'y a pas de données, ça affiche comme ça. Enregistré, bien sûr. Et puis, je rentre là. Je prends maintenant le tronçon R2, R3. Et vous n'oubliez pas que R2, il est repris ici. Donc, égal à ça. Ça, c'est R2. Enter. Mais je vais mentionner plutôt R3. Je suis le tronçon. R3, il est où? R3, il est là. Il a quelle cote? 370,7. Donc, j'ai 370,7. Et c'est quelle distance? J'ai 193 la première distance. Ici, j'ai 679. Donc, quand je prends 193 moins 679, donc j'ai 486 mètres. Alors, je mets ici 486. 486 mètres. Et vous voyez directement que c'est calculé. Alors, comme ça affiche 0. Je fais un peu ça et vous voyez que la pente est un peu là, bien qu'elle n'est pas très grande. R3, il est répété ici. Je mets égal. Je le récupère ici. Enter. Et je cherche R4. J'étais à 679. R4 maintenant. Il faut aller comme ça. R4. Je suis ici à 370,5. Donc, j'ai 370,5. Voilà. Et la distance ici, c'est combien? La distance ici c'est 855. 855 moins. De l'autre côté, c'est combien? 855. Ici, j'ai 679 moins 679. Donc, c'est ça, 76. Ça, 76. Enter. Et voilà, la pente est là. J'enregistre. Nous continuons. Ici, nous avions écrit les caractéristiques de premier tronçon de conduite de R1 jusqu'à R4. Si je regarde ici, R1, je suis là. R2, c'est le premier tronçon. R2 à R3. R3 à R4, nous sommes là. Maintenant, nous allons écrire R6, R7, R7, R4. Donc, nous rentrons maintenant ici, jusque là. Et après, nous avons dit que logiquement, les eaux qui viennent ici vont se rassembler dans ces regards. Et ici aussi, ça arrive là. Et les deux font chemin ici. Donc, pour calculer R4, R5, nous devons connaître les débits qui arrivent dans cette tronçon et dans l'autre tronçon. Comme on a déjà fait ça, on prend maintenant l'autre tronçon. Donc, de R6 à R7. Alors, c'est le deuxième profil ici. R6 à R7. Je commence R6, la cote de R6. Vous avez 376. Je suis là.
R6 et puis 376, virgule combien? Je regarde. 376,089. 376,08. Alors, j'arrondis à 1,1. Et puis R7, la cote de R7. R7, c'est là. La cote, c'est 374,7. 374,7. Voilà. La distance, la longueur horizontale. La longueur horizontale. Alors, je quitte ici, c'est 0, pratiquement, jusque à 147,5. Donc, je suis à 147,5. Et voilà, ça calcule directement la pente. J'enregistre. Maintenant, R7, vous n'oubliez pas que c'est le même R7 ici. Je mets égal. Et puis là, Enter. Et puis, je vais seulement R4. R4, il est là déjà. R4, il est là. Donc, c'est la cote ici. Égal, je prends la cote de R4. Voilà. Là. Et puis, la distance de R7 à R4. Je regarde la distance R7 à R4. R7 à R4, la distance R7 à R4, je suis ici à 147,5 moins ici, je suis à 604,64. Donc si j'ai 604,64,6 moins 147,5. Donc la distance là c'est 457. Voilà. Les pentes sont là, mais je vous ai dit la fois passée que ces pentes ici, je ne prends pas ça. Pourquoi? Je veux bien que je travaille en termes de amont et aval. Parce que si dans le dimensionnement, j'ai besoin d'augmenter la pente, je peux changer la cote amont. J'augmente ou je diminue, ou aval, et la pente va directement changer. Et je préfère que la pente soit sous forme de la formule, que je prenne une valeur comme ça. Voilà. Je termine le deuxième tronçon. D'ici jusque là. Je prends maintenant R4 à R5. Et puis, je vais prendre le troisième tronçon qui arrive aussi. Et je vous ai dit que s'il fallait dimensionner cette partie de conduite, la dernière ici, alors là, on tiendrait compte de tout ce qui arrive là et ce qui arrive là. Vous pouvez aussi, au lieu d'amener ces eaux ici, vous pouvez aussi les amener là et les tout faire un même chemin. Et là, ce collecteur sera encore plus grand que la manière dont j'ai fait. Donc, tout dépend de vous. OK. Alors, je vais maintenant regarder là. Donc, je fais maintenant R4 et R5. R4, vous avez les cotes de R4 qui sont là. Donc, égal, c'est cette cote ici. Voilà, Enter. Mais R5, jusque là, on n'a pas commencé la cote. Je vais regarder. R4, R5, je vais les retrouver ici. C'est la dernière partie. R4, c'est là. 370,5 et R5, c'est 370,3. 370,3. Et la distance entre les deux, je regarde ici, je suis à PK 855 et là, je suis à 1000. Donc, je prends 855,84. Je mets ici égal 855,84 moins 1010. Là. Donc, j'ai 150 mètres. Donc, 154,16 mètres. Voilà. Et la pente.
Maintenant, je rentre dans les tronçons R8, R9, R9, R10, R10, R11, R11, R5. OK. Là. Donc, maintenant, je suis dans le troisième tronçon. R8, R9. Alors, je suis dans cette coupe ici. R8. Là, la cote, c'est 388.03. 388.1. Et puis, la cote suivante, R9. Là, c'est 385.9. 385.9. Et puis la distance entre les deux, là c'est 0 carrément. Et puis ici j'ai 51 mètres. 51.21. Donc j'ai 51.2 là. Et j'ai directement la pente. Alors, R9, donc j'ai fait égal. Je prends cette cote. Mais je cherche maintenant R10. R10, ça c'est R9, R10, c'est ici, la cote c'est 382.2. 382.2. Et puis la distance, là, donc je suis à 151, et ici je suis à 51. Donc c'est 100 mètres pratiquement. 151 moins 51, c'est 100 mètres. Là, 100 mètres en terre. Et puis, je suis ici de R10, j'ai fait égal, je prends ça. Et puis, je cherche à mentionner R11. R11, 151. 151, c'est là. Maintenant, R11, je suis ici. R11, c'est 379.3. 379.3. Et puis la distance entre les deux. Ici, j'étais à 151 jusqu'à 287. 151 jusqu'à 287. Égal 287 moins 151. Donc, j'ai 136 mètres. Là, 136 mètres. Voilà. Et puis, je regarde ici. C'est 11. Je mets égal. 11, il est là. Non. Échappe. Égal. 11, il est là. R11. Mais vous n'oubliez pas que R5 était déjà là. R5, il est là. C'est égal. Je prends ça. Pour qu'on ait une logique. Et puis, entre R11 et R5, c'est le dernier tronçon. Donc, vous êtes là. Entre ici et là. Donc, j'ai ici 725 moins 287 égale 725 moins 287. Donc, j'ai 438 mètres. 438 mètres. Voilà. Donc, j'ai fini. J'ai fini les caractéristiques des conduites. Je peux supprimer ça. Ça aussi, je peux supprimer. Enregistrer. Ici, je peux maintenant mettre toutes les lignes, comme vous pouvez observer. Voilà. Vous avez les caractéristiques maintenant de conduite. Je peux archiver ici. Là. Là. Caractéristiques de conduite. Vous avez ce deuxième tableau qui nous permet d'associer avec les caractéristiques des bassins, plus les caractéristiques de conduite. Ça nous permet d'aller vers le dernier tableau qui est le dimensionnement. Mais moi, quand je travaille, je préfère ne pas mettre des lignes. Je viens ici,
aucune, sauf si je vais imprimer. Et je préfère les garder comme ça. Voilà, c'est un peu ça. La dernière vidéo sur Excel sera le dimensionnement. Et puis, on pourra passer sur Swim. Alors, je vous quitte, à la prochaine. Ciao, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo pour faire la visibilité de la chaîne, afin que ça nous encourage de continuer ce travail. À la prochaine.